Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Chers frères et sœurs, nous célébrons déjà aujourd'hui le samedi de la 5e semaine du temps de Carême. Et demain déjà nous entrons dans la ligne droite qui conduit notre Seigneur dans sa passion, mort et dans sa résurrection. Mais ce qui va terminer le jour de Pâques, la gloire, commence demain avec un moment de gloire aussi, un moment d'élévation, un moment de proclamation, l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. Nous en parlerons demain dans notre méditation. Aujourd'hui, posons-nous une question. Pourquoi Jésus meurt-il? Quel est l'objectif que Dieu le Père, en communion et en communication avec Dieu le Fils, ont-ils voulu tirer de la mort de Jésus? Pourquoi Jésus meurt-il? Était-il un masochiste? Quelqu'un qui aimait la douleur et chaque fois qu'on frappait sur lui, il était content? Était-il un capricieux qui a voulu par caprice mourir? Pourquoi Jésus meurt-il? Une des choses que malheureusement nous devons écouter avec une certaine fréquence dans les débats aujourd'hui, dans notre société, une des choses, c'est celle selon laquelle la mort de notre Seigneur Jésus n'était pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire pour la rédemption, disent-ils, parce que cela implique l'image d'un Dieu justicier et même un Dieu vindicatif, un Dieu qui par la mort d'un innocent veut régler les comptes, le vieux compte du péché originel. Alors pour nous sauver de ces vieux comptes du péché originel, il faut verser le sang d'un innocent, un Dieu justicier,
un Dieu vindicatif. Alors pourquoi Jésus meurt-il? Posons-nous la question. Et pourquoi ceux qui étaient témoins de la mort de Jésus étaient-ils conscients que cette mort, que la mort de cet innocent, que le sang versé par cet innocent n'a pas été versé pour rien? Saint Jean, lorsqu'il écrit cet évangile, c'est vrai, il est déjà un ancien, une vieille personne. Mais lui qui a vécu dans son adolescence et dans sa jeunesse, lui qui a vécu ces événements, sait très bien, il est conscient que le sang de Jésus n'a pas été versé pour rien. Il est conscient que ce n'était pas un caprice. Il est conscient que le Seigneur n'est pas un justicier ni un vindicatif. Il sait que le sang versé par notre Seigneur, c'était pour purifier le péché de l'homme. Il sait que le sang versé par son Maître Jésus était pour le salut de chacun d'entre nous individuellement, mais aussi le salut de l'humanité. Alors Jésus n'est pas mort par caprice. Jésus n'est pas mort parce qu'il aimait la douleur. Qui aime la douleur? Jésus est mort pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Il est mort pour racheter le vieux péché, la vieille faute originelle commise par nos premiers parents, Adam et Ève. Et si cela ne nous aime pas, nous devons au moins nous mettre à genoux et dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce geste si grand d'amour. Merci Seigneur parce que tu es arrivé à l'extrême de l'amour, donner la vie de ton Fils pour sauver un pécheur comme moi, un pécheur comme les hommes. Merci Seigneur. Merci parce que grâce à toi, je sais, grâce à toi, je sais que je ne suis pas perdu. Grâce à toi, je sais que malgré mes faiblesses d'aujourd'hui, en te regardant, Seigneur, sur la croix, je sais que je suis sauvé, je sais que je suis racheté. Quel signe d'amour! L'évangile aujourd'hui parle des signes que le Seigneur avait faits. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait. Ils avaient vu des signes de Jésus. Lorsque tu vois un signe du Seigneur dans ta vie, quelle est ta réponse? Une réponse de « c'est du hasard ». Ou alors, je l'ai obtenu par mes efforts, par mes sacrifices, par mon intelligence. Ou alors la réponse que le Seigneur mérite de recevoir en toi, que le Seigneur mérite de trouver en toi. Merci Seigneur pour tant de signes. Merci Seigneur pour tant d'œuvres dans ma vie. Et la grande œuvre, l'œuvre de la résurrection, l'œuvre de ta passion, de ta mort, mais surtout l'œuvre de la résurrection. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur a voulu attendre le moment précis pour envoyer son Fils unique et mourir pour toi. Ne perdons pas le temps dans des débats inutiles aujourd'hui. Moi qui côtoie ou alors qui suis de temps en temps interpellé par certaines personnes qui font des débats, parfois je ne veux pas entrer dans les débats inutiles parce que je suis encore jeune grâce à Dieu, mais le temps passe. Nous ne devons pas entrer dans les débats inutiles. Chrétien, concentre-toi sur le plus important. Et le plus important, ce n'est pas de discuter avec tel ou avec tel. Le plus important, c'est de sauver ta foi. Et ta foi, mets-la entre les mains de Dieu. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, mais il y a des choses que tu dois comprendre. Notre Seigneur est mort pour toi. Il est mort pour te racheter. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une image. Ce n'était pas un théâtre. Le Seigneur est vraiment mort pour toi. Il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Motif de gratitude. Motif de remerciement. Merci Seigneur. Mets-toi à genoux et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Merci Seigneur.
Et comme un cœur reconnaissant, c'est aussi s'offrir. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui sait aussi dire, je m'offre à toi, Seigneur, comme tu t'es offert à moi. Seigneur, je m'offre à toi. Après avoir remercié, demandons au Seigneur, tu as beaucoup fait pour moi. Tu m'as montré tant de signes, Seigneur. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour te remercier pour tant de bien? Et la réponse, tu l'auras. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Avons-nous prié dans le psaume? Oui, il nous garde. Il nous a gardés par sa passion, sa mort et sa résurrection. Il continue de nous garder malgré les difficultés de la vie. Confiance en le Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.